Romain a 26 ans. Il y a 4 mois, il quitte son emploi de garde forestier pour devenir chauffeur routier. Il a choisi ce métier pour gagner plus d'argent et surtout pour aller plus souvent en Espagne. Quand je travaillais dans l'environnement, je gagnais à peu près 1 200 € par mois. Et quand on enlève ses charges, le téléphone, le truc, le machin, il ne nous reste plus grand-chose pour aller au club, quoi. Donc j'y allais un week-end sur 2. Les filles, je montais avec 1 ou 2, et les autres, après, je les regardais. Mais comme j'avais plus d'argent, je pouvais plus, quoi. Gagner plus d'argent va lui permettre de faire la tournée des maisons closes, son passe-temps favori. Je vais te montrer une carte routière un peu particulière. Donc c'est ma carte à moi. C'est une carte que j'ai fait en roulant. Au fur et à mesure, j'ai répertorié tous les clubs que je croise sur l'Espagne. Là, j'en ai répertorié à peu près 70. Donc en plus de la carte, j'ai tout rentré les adresses des clubs dans mon GPS. Ça fait que je peux savoir exactement où je peux m'arrêter le soir, si je peux. Mais j'ai loin d'avoir tout fait. C'est ça qui est bien, justement, c'est qu'il y a plein d'endroits à découvrir encore. Et chaque fois que j'y vais, en plus, j'en découvre de nouveaux, quoi. 14h, début du week-end pour Romain. Alors, Nico. ça va? Alors, et toi? Il retrouve son complice Anthony. Et comme chaque week-end, direction l'Espagne. Allez, c'est bon, tu as pris tes affaires? Ouais, c'est bon, j'ai tout. Allez, bon, on y va, c'est parti. Allez, go! Ces jeunes sont des adeptes des bordels. À la frontière espagnole se trouve l'Eldorado des maisons closes. C'est d'ailleurs dans l'une d'entre elles qu'ils se sont rencontrés. Depuis, tous les week-ends, ils parcourent plus de 400 km. C'est la garantie d'avoir du sexe facile, de pouvoir changer de partenaire tant qu'on veut. En France, c'est pas possible. Je connais personne qui sort avec 5-6 filles dans la nuit et qui couche avec. En Espagne, c'est tout à fait réalisable. Si vous avez les finances, vous pouvez monter tant que vous voulez, hein. Moi, j'ai un caractère et Anthony, il est pareil. On aime bien notre liberté. Et quand on a une copine en France, ben, on est bloqué, hein, on est menotté un peu. Tu es où? Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu rentres pas à la maison? Alors que là, on doit de compte à personne. On fait ce qu'on veut, quand on veut. Alors qu'ils s'approchent de leur but, un arrêt s'impose. Là, on va se faire beau pour aller voir les filles. Et chaque fois, c'est tradition de s'arrêter à Béziers sur l'air pour se refaire une petite jeunesse. Depuis 7 ans, Romain est accro à ces week-ends atypiques et il s'y prépare avec le même soin que pour n'importe quel autre rendez-vous galant. Pour moi, c'est des filles comme les autres, donc j'aime bien m'habiller bien, quoi, même si c'est des prostituées. Bon, on y va, on va acheter à boire. 17h, Romain et Anthony passent la frontière. Comme eux, chaque week-end, des centaines de jeunes viennent en Espagne pour faire la tournée de ce genre d'établissement interdit en France. Derrière ce panneau, en Catalogne, la prostitution est légale depuis 2002. La loi autorise même cette activité dans les maisons closes. À Barcelone, elle se fonde dans la ville. En France, le racolage passif est un délit et les maisons closes sont interdites depuis la Seconde Guerre mondiale. Alors le marché de la prostitution explose en Espagne, notamment grâce à la clientèle française. En octobre dernier, à quelques centaines de mètres de la frontière, un nouvel établissement s'est même ouvert, se targuant d'être le plus grand d'Europe. D'où viennent ces femmes qui vendent leurs services? Sont-elles vraiment volontaires? Qui sont les propriétaires de ces hôtels de passe que l'on appelle ici Maxi Prostibulo? Qui profitent du marché de la chair en Espagne? Des clubs de la Jonquera, véritable supermarché du sexe, aux maisons closes de Barcelone, l'Espagne serait-elle en passe de devenir le plus grand bordel d'Europe? La Jonquera, zone frontalière de 3000 habitants, un lieu de passage obligatoire pour des milliers de camions chaque jour. Ici se ruent également des milliers de Français qui font le plein d'alcool, de tabac et d'essence, attirés par les prix bas, en moyenne 30% moins cher qu'en France.
Mais à la tombée de la nuit, la Jonquera offre un tout autre visage. Sur 20 km, une dizaine de maisons closes. Après 3 heures de route, Romain et Anthony arrivent enfin au Ladies Dallas, l'un des établissements les plus fréquentés de la Jonquera. À l'entrée, le patron les accueille. Ce sont des habitués. L'accès au Dallas ne coûte que 10 €. Pour rester discret, nous suivrons Romain et Anthony en caméra cachée. Ce samedi est un jour d'affluence au Ladies Dallas, qui accueille près de 1200 clients. 80% d'entre eux sont français. Un club où les clients ont l'embarras du choix. Ce soir, il y a une centaine de filles. La première fois que je suis rentré dans une maison close, honnêtement, je croyais que je marchais sur du coton, quoi. Je touchais plus pierre, plus terre, quoi. Il y avait 100 filles en maillot de bain qui sont magnifiques. Je savais plus où j'étais, quoi. J'avais le cœur qui battait à 2000. J'étais vraiment ébahi, quoi. Avec une clientèle de plus en plus jeune, la prostitution est ici banalisée et les tarifs sont très bas. La passe est à 60 €. Hola, mami. Bien, et toi? Comme dans un hôtel, une réceptionniste. Elle attribue une chambre pour 5 €. Et pour cette somme, un drap jetable, du papier toilette et des préservatifs. À cet étage, 60 chambres. Temps d'occupation, 30 minutes. 50, 51. C'est où la 52? Là, ça doit être la 52. La jeune femme pose un écriteau pour signaler que la chambre est occupée. Elle s'appelle Adriana. Cette prostituée a été recrutée au Brésil il y a 6 ans. Elle nous explique les raisons de son choix. C'est pour l'argent. Dans les mauvais mois, je gagne 7 000 €. Dans les bons mois, je peux gagner jusqu'à 15 000, 16 000 €. Combien d'argent demandes-tu aux clients? Ici, 60 €. Et combien as-tu de clients chaque soir? Si c'est plein, 7 ou 8. Et quasi tous. Quasi tous sont des Français. Mais c'est difficile. C'est beaucoup d'heures de travail. Il y a des jours où c'est plus facile, d'autres plus difficiles. Avec moi, c'est facile, non? Avec toi, c'est facile, oui. Bon, et maintenant terminé, on va rester tous les deux ensemble, tranquille. Ah ouais. Pour 90% des filles qui viennent de l'étranger, ce travail leur rapporte en quelques mois ce qu'elles mettraient plusieurs années à gagner dans leur propre pays. Et pour savoir comment elles arrivent ici, nous interrogeons Nico. Il n'est que le gérant de cette maison close. Le propriétaire est absent. Ici, ça fonctionne par le bouche à oreille. Les filles viennent par l'intermédiaire d'une amie qui leur a parlé du Dallas. Elles appellent ici, elles demandent une place, elles réservent, comme vous et moi, dans un hôtel, et c'est tout. Il n'y a aucun secret. Si c'est complet, on leur dit de venir plus tard, à une autre date. C'est un hôtel dans lequel la pension complète, manger et dormir coûte 80 €. Et elles peuvent occuper la chambre le nombre de fois qu'elles veulent. D'après lui, au Ladies Dallas, les filles empochent l'intégralité de l'argent perçu pour la passe, mais doivent payer 80 € par jour pour une pension complète. Nico, le gérant de ce club, justifie son travail. Moi, je suis père de famille, j'ai des filles, et c'est dur de comprendre tout ça. Mais comme je peux ni réguler la prostitution, ni l'abolir, si elle n'était pas ici, elle serait ailleurs, dans des conditions 100 fois pires. Au moins ici, je garantis aux filles qu'elles sont en sécurité et qu'il n'y a aucun problème. C'est ça mon travail. 30 minutes se sont écoulées. Nous retrouvons Romain. Alors Romain, comment c'était? Ah ben nickel, hein. Comme d'habitude, c'est toujours bien. Voilà. Alors, on s'est amusé, elle a eu son argent et moi je me suis éclaté. Et voilà, il n'y a pas de remords, j'ai respecté, j'ai pas fait de mal.
Voilà, c'était nickel. Romain n'a pas encore assouvi tous ses désirs. De retour dans la salle principale, il fait vite une autre rencontre. En moyenne, son budget pour les prostituées atteint les 1 000 € par mois. Et il repart pour une autre passe. Un peu plus tard, une des filles, Lisa, nous aborde pour nous parler. Tu as pu filmer ce que tu voulais? J'ai vraiment besoin de parler avec toi. Tu viens? On va s'asseoir là-bas? Elle vient du Brésil et veut nous confier la réalité de son travail dans cet établissement. J'ai un peu peur de te parler des choses qui se passent ici. J'ai toujours su ce que je venais faire ici. Toujours. Parce que la femme qui est venue me chercher au Brésil a toujours été très claire avec moi. Tu vas faire ça, ça et ça. Lisa a accepté de quitter son pays et de vendre son corps pour gagner plus d'argent et nourrir sa famille. La proposition de travail était aussi assortie d'un prêt pour couvrir les frais de voyage. C'est toi qui as payé ton billet d'avion? Non, c'était le propriétaire de l'ancien club où j'étais qui me l'a payé. J'ai dû lui rembourser 10 000 €. Ou tu remboursais, ou tu ne sortais plus du club. Un chantage? Les filles au départ volontaires sont forcées de se prostituer pour rembourser les frais de leur voyage. On a un horaire pour arriver ici, mais on n'a pas d'horaire pour en sortir. Si tu veux sortir plus tôt, il te passe un savon. Ici, beaucoup de filles se sont déjà évanouies dans la salle parce qu'elles sont arrivées à leur limite. Une exploitation sexuelle des filles jusqu'à épuisement. D'après elle, ce sont les hommes de main du propriétaire absent ce soir qui font pression sur elle. Hier, moi, j'ai fait 9 passes. Là, t'as plus le choix. Hein. Tu dois mettre de la pommade, prendre des médicaments. Moi, j'en peux plus. Derrière ces filles, un réseau existe bien, volontaire, mais par la suite contrainte à l'abattage. D'ailleurs, comme à l'usine, elles travaillent à la chaîne. À 2 h du matin, l'heure de pointe, une file se forme même. Les clients doivent attendre pour obtenir une chambre disponible. Avec plus de 1000 passes par jour, les maisons closes autour de la Jonquera brasseraient au moins 50 millions d'euros chaque année. Une manne financière qui profite à toute l'économie de cette province. Dans ce salon de coiffure, les 3/4 de la clientèle sont des prostituées. C'est vrai, c'est un peu désagréable que tout le monde parle de la Jonquera comme une ville de prostituées. Mais il n'y a pas que ça. Il y a des gens normaux dans cette petite ville qui, grâce à la prostitution, peuvent vivre. Bien sûr, plus il y a de gens qui viennent à la Jonquera, et plus il y a de travail. Parce que s'il y a le plus de gens, non seulement ils viennent pour les coiffeurs, mais ils vont également au restaurant pour dîner. Et ils vont à l'hôtel. Et tout ça, ça joue. La prostitution dans cette province serait un des moteurs de l'économie locale. Le taux de chômage y est 5% inférieur au reste du pays. À quelques kilomètres de la Jonquera, le village paisible de Suriana, 250 habitants, une église romane et 3 maisons closes en périphérie du village. Juan Heras a été le premier maire à réguler le fonctionnement de ces établissements lorsque le décret du gouvernement autonome de la région de Catalogne en 2002 a imposé des normes d'hygiène et de sécurité strictes. Et pour fonctionner, ces clubs doivent s'acquitter d'une taxe spécifique. Comme ici, le Torre Park, un établissement de 40 chambres. Pour le maire, l'argent est le bienvenu. Il nous décrit fièrement ce qu'il a réussi à faire pour embellir son village grâce à cet impôt. Cette allée qui est ici, on l'a refaite récemment, il y a moins d'1 an. Dans toutes les rues du village, toutes. On a enterré tous les câbles. Vous voyez? Il n'y a plus aucun câble, tout est souterrain. Il y a le gaz, la lumière, les lignes téléphoniques,
l'eau, tout ça passe sous terre. Et on a refait toutes les rues et toutes les places. Je crois qu'aujourd'hui, nous sommes un exemple pour la commune. Pour la municipalité de Soriana, cela représente 40 000 € de taxes par an, soit 20% de sa recette annuelle. En Catalogne, et particulièrement dans cette région frontalière, l'industrie des maisons closes est en pleine expansion. Des ouvriers s'affairent avant l'ouverture du Paradise, annoncé comme le plus grand établissement de prostitution d'Europe. Son inauguration est prévue dans quelques jours. Tous ces clubs se concentrent autour de la Jonquera, 3000 habitants de plus en plus excédés par la nouvelle réputation de leur ville. Au village, l'ouverture du Paradise fait jaser. T'as vu, il est en train d'ouvrir le club là, non? Le grand là. Ah, je ne sais pas. Mais si, celui qui est là-bas. Ben oui, c'est celui dont je parlais tout à l'heure. Ça, ce n'est pas bon. Ni pour l'Espagne, ni pour la Catalogne, ni pour personne. Ce n'est pas bon. Vous avez été dans le coin, vous avez vu tous les clubs qu'il y a. Il y en a beaucoup, hein? Tout à l'heure, j'étais là-bas, du côté du grand club. Il y avait une pancarte qui disait « Ouverture prochaine ». L'image de la Jonquera ternie par cette prostitution à échelle industrielle. Mais ce n'est pas le cas dans la capitale catalane. Direction Barcelone, au nord-est de l'Espagne, sur la Méditerranée. 3 millions d'habitants, plus de 7 millions de visiteurs chaque année. Barcelone est la première destination touristique du pays. La ville est également connue pour ses maisons closes. Elles sont plus d'une centaine. Dans un quartier d'affaires, des clients défilent à l'heure de la sortie des classes. Des établissements qui ne s'affichent pas de manière ostentatoire. Bonjour. Passez. Son patron nous accueille. Surprise, il est français. Voilà, donc vous êtes ici à Felina, qui est donc, on va dire, une maison close à Barcelone. Vous avez la directrice à l'entrée qui est là pour accueillir les clients, contrôler que tout se passe bien à l'intérieur. Stéphane Gomez, 35 ans, propriétaire des lieux. Il a créé cette affaire il y a 5 ans. Les filles sont dans un espace qui leur est réservé, où elles ont donc un salon, une cuisine, elles peuvent manger, elles peuvent regarder la télévision, elles ont Internet, etc. En attendant que les clients arrivent. Stéphane Gomez est venu en Espagne au départ. Il cherchait une affaire, un bar ou un restaurant. Il choisit d'ouvrir une maison close, plus rentable. Le Felina est aujourd'hui ouvert 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Alors, on est ici dans une chambre qui vient de se libérer. Comme vous voyez, le ménage est fait systématiquement après une prestation. Le Felina a toutes les apparences d'un hôtel de standing, où 40 prostituées se relaient jour et nuit dans les 6 chambres de cet établissement. Le terme maison close, pour moi, est un terme qui n'est pas très flatteur. C'est un terme qui a été un peu trop galvaudé et qui est un peu tabou dans la société française. Je parlerais plutôt de maison ouverte, sachant que ce sont des maisons qui sont ouvertes à toutes les filles qui désirent pratiquer ce genre d'activité. Bien souvent, il est vrai qu'il y a des femmes qui sont forcées dans ce secteur-là. Il y a des femmes qui sont résignées. Mais il y a aussi une catégorie de femmes, de professionnels, qui ont fait un choix. Et il faut leur assurer un minimum de structure, un minimum de qualité, un minimum de sécurité. Et quand un client arrive, le scénario est toujours le même. La réceptionniste Raquel accueille et conduit le client à une chambre, puis prévient les filles. Les filles, passez à la 4, s'il vous plaît. Chacune à leur tour, les prostituées vont se présenter au client dans la chambre pour qu'il fasse son choix. Elles viennent du Brésil, de Colombie ou de Russie. Salut, comment ça va? Raquel annonce ensuite le choix du client. Laïla, une demi-heure dans la 4. Ça sera Laïla, une jeune Russe de 19 ans.
Ça, c'est un drap pour les filles. Et maintenant, je vais prendre une serviette pour le client. Chaque fille prend son nécessaire, des préservatifs. Et pour des raisons d'hygiène, le client a le droit à un linge emballé et même désinfecté, comme dans un hôpital. Ici, tout type de paiement est accepté. Nous sommes dans l'établissement de libre concurrence où s'exerce la prostitution, terme officiel qui décrit une maison close d'après la loi catalane, qui encaisse l'argent. Ici, on écrit toujours le nom de la fille derrière. Une demi-heure, c'est 80 €. Ça inclut la douche érotique, le massage érotique, la passe et une boisson. Et ce que la fille fera en plus à l'intérieur. Mais ça les regarde, chacune est différente. Laïla, par exemple, ne fait pas de services spéciaux. Elle a un style bien particulier. Elle rentre, elle baisse la musique de la chambre, elle met sa propre musique avec son portable et elle fait un striptease. Et voilà. En moyenne, chaque fille fait 5 passes par jour. Un service sexuel coûte 80 € la passe au minimum. Le Félina encaisse alors 50% de cette somme au titre de la location de la chambre et non pour le service sexuel, ce qui serait considéré comme du proxénétisme. Une pratique devenue légale grâce au décret de la loi catalane de 2002 pour ces établissements de libre concurrence où s'exerce la prostitution. Et qui s'avère être un bon investissement pour Stéphane Gomez. C'est une affaire qui marche. On doit avoir un retour sur investissement qui est conséquent par rapport à tous les problèmes qui peuvent être liés à ce genre d'activité, ou non. Et puis, il est vrai qu'à Barcelone, comme c'est une activité qui est assez développée, il y a une clientèle d'hommes d'affaires, d'étrangers, de touristes. Voilà. Pour attirer plus de clients, Stéphane a créé son propre site internet. Une stratégie de communication efficace. Il capte 95% de sa clientèle grâce aux photos des filles mises en ligne. Aujourd'hui, dans un hôtel de Barcelone, Stéphane Gomez a donné rendez-vous à une de ses nouvelles recrues pour une séance photo. Cela fait une semaine que je me prostitue. Et avant ça, tu étais en Espagne ou au Brésil? J'étais ici à Barcelone, mais j'avais un travail normal, dans les finances. Qu'est-ce que tu faisais? Je travaillais comme secrétaire. Récemment licenciée, elle a rencontré Stéphane Gomez par l'intermédiaire d'une amie prostituée. Malgré un léger accident, Stéphane tient absolument à être présent pour la mettre en confiance. Il a fait appel à un photographe, Sergio Moragues, qui travaillait avant dans la publicité. Depuis 4 mois, il s'est spécialisé dans ces photos érotiques. Un marché en pleine expansion et plus lucratif. Des jeunes filles comme Mai, il en croise chaque semaine. Il y a des circonstances mondiales. Du fait qu'aujourd'hui, c'est la crise, qui font que dans mon boulot, je vois tous les jours beaucoup de femmes qui avaient des bons jobs, qui étaient habituées à une certaine qualité de vie et qui n'ont eu d'autre alternative que de se prostituer pour gagner beaucoup plus d'argent. Ça leur permet de conserver ce niveau de vie qu'elles avaient avant en étant comptables, directrices commerciales ou autres. C'est mal à l'aise que Mai se prépare pour sa première séance photo. Je suis un peu nerveuse là. Pourquoi t'es nerveuse? Parce que je n'ai jamais été photographiée, je n'aime pas faire des photos. Mais bon, c'est le meilleur moyen pour que les clients te voient et décident de te choisir, toi, parmi les autres. Et pour la mettre en valeur, Sergio va la diriger dans ses moindres gestes. Oui, comme ça le regard. Quelle belle fille d'Amazonie. Colle-toi un peu plus au mur, sois plus droite, plus sexy. N'aie pas peur, oui, comme ça. Bien, bien. C'est difficile, parce que je ne sais pas quel genre de client va regarder ces photos, quelles seront leurs réactions,
quand mes photos seront mises en ligne sur Internet. Et j'ai aussi peur que quelqu'un de ma famille ou des personnes qui me connaissent voient ces photos. Personne ne sait que tu te prostitues? Non, personne. Parce que jusqu'à maintenant, j'avais une vie normale. J'ai toujours eu un travail normal. Et je veux que personne ne le sache. Un emploi difficile à assumer. Et pourtant, certaines femmes ne voient pas cela comme un tabou. Dans un quartier pavillonnaire de Barcelone, scène de vie ordinaire pour ce couple. Carlos est douanier, Alicia est prostituée. Elle travaille au Félina. Dès le début de leur relation, Alicia ne lui a rien caché. Un jour, je lui ai dit écoute, chérie, je dois te dire quelque chose. Il m'a regardée en me disant qu'est-ce qui se passe. Je lui ai répondu j'ai un travail et c'est un peu particulier. Et il m'a demandé tu travailles dans quoi? Et je lui réponds je travaille comme prostituée. Et là, d'un coup, son visage a changé. J'ai réfléchi pas mal de temps, puis je suis arrivé à la conclusion qu'elle m'aime beaucoup. Et quand on est ensemble, on est ensemble. Alicia a réussi à convaincre son compagnon. Et cela fait 4 ans qu'ils sont ensemble. Elle assumerait pleinement son choix de vie, car il a un avantage de taille. Dans ce travail, ce qui est bien, c'est qu'on gagne beaucoup d'argent. Parfois, dans ma tête, je me demande avec qui elle a été. Qu'est-ce qu'il lui a fait? Comment il s'est comporté avec elle? Parce que s'il la respecte de son côté, dans ce cas, Alicia fera bien son travail. Mais s'il n'y a pas de respect, s'il perd le contrôle, ben alors, tout s'écroule. Comme pour ne pas trop y penser, direction le centre-ville pour une séance de shopping. Au rythme de leur chanson préférée. La crise financière en toile de fond, une législation qui permet en Catalogne d'ouvrir des maisons closes et des jeunes femmes à la recherche d'emploi. Comme Alicia, elle serait autour de 10 000 à Barcelone à exercer le métier le plus vieux du monde. Ce couple s'accommode de cette situation un peu hors du commun. Leur vie leur semble ordinaire. Mais aujourd'hui, c'est pour le travail d'Alicia qu'ils rentrent dans une boutique de lingerie. Ça doit être quelque chose de sensuel, de très sensuel. Quelque chose qui donne envie d'avoir du sexe. Et vous, Carlos, ça ne vous dérange pas de l'aider à choisir des vêtements pour ses clients? C'est possible que mon esprit n'aille pas jusqu'à imaginer cette scène. En fait, je vois juste que ça lui plaît, à moi aussi, et c'est tout. Tu me tiens ça, s'il te plaît? Tout ça? Oui, on verra ce qui me va bien ou pas. Bah dis donc, elle va en essayer beaucoup, hein. Là, c'est sûr, elle a le choix. Tu vas tous les acheter? Non, pas tous, mais presque. Et elle laisse Carlos dans le rôle préféré des hommes, en porte-manteau. Alors, qu'est-ce que vous avez acheté? J'ai choisi des sous-vêtements noirs, avec des brillants, comme ça. Cela fait partie de son travail. Elle doit se démarquer des autres filles et être plus admirée que les autres. Surtout quand le client hésite avant de faire son choix. Ça joue beaucoup au moment de choisir la fille. Carlos est prêt à tout pour Alicia. Le lendemain, nous la retrouvons au Félina. Elle se prépare avec ses collègues pour leur journée de travail. Tiens, tu te souviens de ce qu'on a acheté hier ensemble? Bah voilà, regarde, je le porte.
Une prostituée dans une maison close peut espérer gagner en moyenne 10 000 € par mois. De l'argent qui bénéficie aussi aux propriétaires de maisons closes. Une association de patrons de ces établissements s'est même créée en Espagne. Elle s'appelle Anela. Sur leur site internet, ces patrons réclament la légalisation totale de la prostitution. L'association va même jusqu'à présenter cette légalisation comme étant un remède contre la crise. Leur siège social se trouve à Valence. Nous avons rendez-vous avec José Luis Roberto, le secrétaire général de l'ANELA. Il présente son association comme étant la seule défendant les droits des prostituées. Ça, c'est un dépliant qu'on donne aux femmes, comme si c'était un label quand elles entrent dans chaque établissement dans lequel il est écrit « Toi aussi, tu es de l'ANELA ». Si tu te sens oppressé ou forcé par un réseau de proxénètes, n'hésite pas à te mettre en contact avec nos bureaux qui sont ici. C'est un numéro gratuit qui fonctionne 24 heures sur 24. Ou contacte le propriétaire de l'établissement où tu te trouves. Eux pourront t'aider. Une main tendue qui laisse dubitatif, tant leur intérêt semble ailleurs. Comment explique-t-il son slogan choc, la prostitution comme remède à la crise? La prostitution brasse 18 milliards d'euros par an. Si une prostituée cotisait, si l'on appliquait une TVA à son service, sur cette base de 18 milliards d'euros, étant donné la très forte pression fiscale, l'État toucherait 7 milliards d'euros par an. Des chiffres qui sont des estimations. Selon plusieurs sources, il y aurait 400 000 prostituées en Espagne qui gagneraient un minimum de 123 € par jour. Des chiffres difficilement vérifiables étant donné que la majorité des passes se payent en liquide. Un autre aspect de leur travail, la distribution d'un magazine concernant la prostitution dans les commissariats de police. Au sommaire, interview de prostituées et publicité pour maisons closes. Mais José Luis Roberto ne fait pas que distribuer des magazines à la police. Regardez là. Il tient aussi à nous montrer un magasin qui lui appartient, destiné à nouveau aux policiers. Voyons voir. L'armée. Ce sont les insignes officiels qu'ont les policiers. Il ne manque plus que le permis du policier. Et comment ça se fait que vous ayez tout ça? Parce qu'ici, c'est un magasin pour les militaires et les policiers. Un magasin qui vend des insignes, des uniformes de police. Il possède par ailleurs une entreprise de sécurité. Et il nous montre avec amusement ce qui se passe derrière cette grille. Ils assistent à une vidéo. Ça fait partie de leur formation. Mais vous ne pouvez pas filmer ça. Hein. Ah, d'accord. Et qu'est-ce que vous leur enseignez? La sécurité pour la police locale, nationale, tout type de police. Manifestement, cette association est un lobby qui entretient des relations étroites avec les différents services de police. Un journaliste espagnol, Juan Cantarero, a publié une enquête qu'il a réalisée après s'être infiltré au cœur de l'ANELA. Il dénonce les mobiles de l'association ANELA. Il rappelle que José Luis Roberto est le fondateur d'un parti d'extrême droite qui s'appelle Espagne 2000. Le livre que j'ai écrit explique comment tout fonctionne, comment s'est créée cette association, quels étaient leurs réels objectifs. Ces hommes se montraient à l'opinion publique comme des gens bien, des sauveurs, qui voulaient réguler le phénomène de la prostitution dans notre pays. Et je voulais savoir quelle était en fait la réalité. Roberto profite directement de l'argent du marché de la prostitution. Les honoraires qu'il perçoit et que moi-même je percevais en ayant infiltré cette mafia, en étant une taupe, un journaliste qui voulait connaître de l'intérieur ce qui se tramait, eh bien cet argent venait de la prostitution, de l'argent que gagnaient les filles avec leurs clients et des commissions que les propriétaires des clubs prenaient. Des accusations de proxénétisme contre cette association ANELA, mais qui ne font pas l'objet d'une enquête judiciaire.
En Catalogne, les mêmes accusations pèsent sur le patron d'un nouveau club. Retour à la Jonquera, où l'inauguration du Paradise est prévue ce soir à 20h. Annoncée dans toute la presse comme la plus grande maison close d'Europe. Pour que les filles puissent danser ce soir, tout sera prêt. À l'origine de ce projet, cet homme. Allô, oui. Simon, il me faut de la monnaie pour les caisses. Oui, ramène-moi 10 000 € en petites coupures. Oui, en billets de 5, en billets de 10, de 20. Ok, ça marche, ok, merci. José Moreno, connu des services de police, est poursuivi par la justice pour une affaire de proxénétisme. Cela fait 7 ans qu'il prépare ce projet dans lequel il a investi 5 millions d'euros. Déjà propriétaire de 2 clubs de ce genre dans la région, celui-ci est sa pièce maîtresse. À l'intérieur, 2700 mètres carrés, un bar, 2 salles de spectacle, 80 chambres. Et pour les 46 nouveaux employés, il faut s'approprier les lieux. Vite, en bas, en bas, en bas. Ici, il y a toutes les clés des chambres de l'étage, avec les clés de la porte et les 2 clés des armoires. Ça, c'est ce qu'on doit donner aux filles. Et toutes les autres, elles sont en bas. La 40, vite. J'ai besoin de la 40. Donnez-lui la 40. La clé de la 40 ? Bah, elle est pas là. Je crois qu'elle est en haut. À l'extérieur, alors que les draps et les serviettes sont livrés, les premières prostituées arrivent. Et elles devraient être 200 à travailler à partir de ce soir. Certaines arrivent sous bonne escorte. L'ouverture n'est prévue que dans plusieurs heures. Mais déjà, des curieux attendent. Parmi eux, Michel, un Français. Je ne sais pas si les photos, là, c'est qu'ils ont dessiné, mais si c'est les filles qu'il y a là, qui sont dedans, j'ai envie d'y rentrer. Hein. J'ai déjà fait le Dorès, Baby Doll, le Madame, le Dallas, le Moonlight. J'en ai fait quelques-uns. Ouais. Le Désiré, qui est un peu plus loin là-bas. Et vous venez souvent ici, dans ce genre d'endroit, pour les clubs, justement ? Ouais, ça m'arrive. Ouais. En fonction de mes moyens financiers. Ouais. Pour le maire, le Paradise, c'est le bordel de trop. Depuis 4 ans, il lutte contre la prolifération de ces maisons closes sur sa commune. Jordi Cabezas a même refusé le permis de construire du Paradise, refusé d'accorder la licence d'activité à l'entreprise. Mais au terme d'une bataille juridique engagée par le propriétaire du Paradise, la justice a tranché. Ça, c'est la décision du tribunal des contentieux administratifs que j'ai reçue, qui m'oblige, en tant que maire de la Jonquera, à délivrer le permis de construire et d'accorder la licence d'activité de l'établissement de libre concurrence où s'exerce la prostitution. La justice a donné raison au propriétaire du Paradise, car d'après elle, l'ouverture d'un autre établissement de prostitution ne poserait aucun problème dans la ville de la Jonquera. Et ce, malgré les avis contraires du maire et de la police locale. La justice m'oblige à donner cette autorisation. Et en ce moment, que ce soit le gouvernement de Catalogne ou le gouvernement espagnol, personne ne fait rien pour réguler cette activité et soutenir les maires lorsqu'ils prennent des décisions. Absence de volonté politique peut être expliquée par le chiffre d'affaires généré par ce marché dans la région catalane, 185 millions d'euros. L'industrie du sexe, créatrice d'emplois et qui alimente les caisses de la province. Néanmoins, le maire continue de dénoncer ces maisons closes. La plupart de ces filles sont contrôlées par des groupes de proxénètes. Donc je considère ça comme une forme d'esclavage de la femme. C'est vrai qu'il y a des filles qui exercent cette activité, qui le font de leur plein gré, parce qu'elles sont intéressées par l'argent, elles gagnent beaucoup plus, et elles ont besoin de cet argent pour leur famille ou leurs enfants. C'est une forme volontaire de l'exercice de la prostitution. Mais je pense quand même que la majorité de ces filles sont des esclaves. À 20h, le Paradise ouvre ses portes. La presse est là pour immortaliser l'événement.
L'heure de gloire pour José Moreno. Moi, personnellement, je suis très content. Cela fait maintenant 5 ans qu'on attend ça, et grâce à Dieu, on y est arrivé. Parfois, il faut être patient, la justice est longue, mais avec le temps, on peut avoir gain de cause. Pourtant, ce n'est pas la première fois qu'il a affaire à la justice. Il est par ailleurs poursuivi pour proxénétisme. Lorsque nous l'interrogeons sur ses démêlés judiciaires, il nie les faits. Il m'accuse d'être un proxénète. Il m'accuse de traite de blanche, il m'accuse de tout. Que j'oblige les femmes? S'il vous plaît, je n'ai obligé aucune femme à quoi que ce soit. Je ne les maltraite pas, au contraire. Les femmes sont libres. Ici, chez moi, elles payent 60 € et les autres clubs leur font payer 70 €. Et tout ce qu'elles gagnent, c'est pour elles. Cela fait 2 ans qu'a commencé cette histoire. Je suis pressé que ça se termine. Mais je vous le dis, et c'est la vérité, je suis très serein. Parce que ce n'est pas vrai. Moi, je n'exploite pas les femmes. Si vous pensez que j'exploite une femme, en empochant 60 ou 70 €, je lui offre le déjeuner, le dîner et une chambre, et tout ce qu'elle gagne, c'est pour elle. Allez, mes amis, je vous laisse. Bonne nuit. Malgré ces lourdes accusations qui pèsent sur José Moreno, l'hypermarché du sexe reçoit ses premiers clients. Quelques jours après l'inauguration, nous retournons au Paradise avec Max. Il y a 10 ans, il était patron de 2 bordels à Madrid. Bonsoir. À l'entrée, il faut s'acquitter de la somme minimum de 10 €. Mejor aquí. Merci. À l'intérieur, 150 filles. Tous les styles, tous les physiques, un large choix pour attirer un maximum de clients et rentabiliser l'affaire. À peine arrivé, et déjà, des filles nous accostent. Toi, tu viens d'où? Donde eres? Romagne. Vous venez d'où, vous? Turkish. Ah. Ici encore, la grande majorité des filles vient de l'étranger. Et nous allons en apprendre plus sur le fonctionnement de la plus grande maison de passe d'Europe. Salut, comment ça va? Bien. Bon, et comment tu t'appelles? Victoria. Il y a combien de chambres ici? Je sais pas, je pense que 100 et quelques. C'est très très grand, il y a 3 étages. Ouais, mais il y a 150 filles, seulement 100 chambres, et sont où les autres filles? C'est 2 filles dans chaque chambre. Ah! En ce moment, je vis ici dans le Paradise. Ça fait 3 jours que je suis arrivée, je travaille à Madrid avant. Madrid, c'est mieux? Ah, parce que ça faisait longtemps déjà que j'étais à Madrid, j'avais 4 mois à Madrid. Et quand tu restes beaucoup de temps dans le même endroit, les clients veulent changer de fille. Alors, toujours les mêmes, il faut changer un petit peu. Donc, je suis venue ici. Comment? Qui t'a amené ici? Elle est toute seule, Madrid. Elle est portugaise, Madrid. On entre sur Internet, on cherche les clubs, on téléphone et on arrive, il n'y a pas de problème. Et comment les autres filles qui sont moldaves, tchèques, hongroises, Ça c'est différent. Ce style de filles viennent avec des mafias. C'est les mafias qui les emmènent, c'est des choses différentes. Comment toi tu le sais? Parce que j'ai entendu parler. La plupart des filles ici travaillent pour ça. C'est pas, tout l'argent qu'elles font ne sont pas pour elles, comme moi par exemple. La plupart viennent avec des mafias et elles doivent leur donner de l'argent, c'est différent. Des filles ramenées des pays de l'Est par des réseaux mafieux pour être exploitées sexuellement, obligées de reverser une partie de leurs gains à leurs proxénètes, les suspicions du maire et des accusations de la justice semblent se confirmer. Comment José Moreno a-t-il pu ouvrir ce club? Pour le savoir, nous avons interrogé la police nationale et le chef de la lutte contre la traite des êtres humains. Autour à Barcelone, c'est l'inspecteur-chef Yubero qui dirige l'enquête sur l'affaire Moreno. Ça, c'est la dernière intervention que l'on a faite dans la province de Gérone, dans un des clubs dont le propriétaire est M. Moreno. Elle s'est déroulée au mois de septembre. On faisait un contrôle. Là, c'est le début de l'opération, avec l'arrivée des unités de police qui interviennent
Et avec l'autorisation de la justice, elle commence à vérifier les registres, à faire un contrôle d'immigration et à identifier les victimes potentielles, à prendre leurs déclarations sur place. Cette vidéo a été filmée un mois avant l'ouverture du Paradise. Pour lutter contre ce trafic d'êtres humains, la police utilise la seule arme légale à sa disposition, la vérification de leurs papiers. Ces prostituées sont aussi considérées comme des victimes d'exploitation sexuelle. Lors de cette opération, une vingtaine de personnes ont été arrêtées. Parmi elles, José Moreno. Il aurait touché 80% de l'argent de ces femmes. On l'accuse de trafic de femmes à des fins d'exploitation sexuelle, dont des délits relatifs à la prostitution. Il y aurait aussi un trafic illicite de personnes qui ont bénéficié d'une aide à l'immigration illégale. Tant que ça n'a pas été jugé, M. Moreno est présumé innocent. C'est le tribunal de justice qui déterminera s'il est innocent ou coupable. Donc, s'il a obtenu tous les permis administratifs nécessaires, il n'y a pour ainsi dire aucune objection à ce qu'il ouvre l'établissement en question. Une affaire en attente de jugement, mais pour l'inspecteur-chef, l'autre difficulté est liée aux victimes. Le premier obstacle de ces enquêtes, c'est le manque de témoins, par peur des représailles ou d'autres raisons qui sont propres aux victimes. Des menaces sur ces femmes. L'année dernière, les autorités espagnoles ont identifié seulement 6000 cas de femmes exploitées sexuellement. Des chiffres qui seraient bien en dessous de la réalité. Nous avons voulu rencontrer une association d'aide aux victimes de la traite sexuelle. Direction Vigo, au nord-ouest de l'Espagne. Il existe une dizaine d'associations d'aide à ces victimes. Voici l'une d'entre elles, Faraxa. Celle-ci est dirigée par Carmen, une ancienne prostituée. L'année dernière, elle et son association ont assisté une centaine de victimes. Il y a quelques semaines, Rosa, cette Brésilienne, s'est échappée d'un club de Barcelone où elle était forcée de se prostituer. Tu tiens le coup? Ouais. T'es un peu plus rassurée? Un peu mieux? Par rapport au début, un peu. Rosa est arrivée en Espagne il y a quelques mois par l'intermédiaire d'une amie qui lui a fait miroiter un travail de serveuse dans la banlieue de Barcelone. Je n'aurais jamais imaginé que je venais pour me prostituer. Jamais. Je pensais que j'allais travailler normalement, pouvoir nourrir mes enfants qui habitent avec mes parents. Là, le monde m'est tombé sur la tête. Tout s'est écroulé. Et on m'a dit que c'était ici que je devais travailler, servir des boissons aux clients et que je devais coucher avec eux pour payer ma dette de 8 000 €. J'étais enragée. Comment j'allais faire? Moi, j'ai dit non. Et on m'a dit que si je ne faisais pas ce qu'on demandait, on allait être très méchant avec moi. Et on m'a dit, si tu veux rester en vie, fais ce qu'on te dit. Des menaces. Et après 4 mois de calvaire, au rythme de plusieurs passes par jour, un client va lui proposer de l'aider pour sortir de cet enfer. Au bout de 3 mois, j'ai connu un client. Je lui ai expliqué ma situation et il m'a dit de ne pas m'inquiéter, qu'il m'aiderait à sortir d'ici. Et un jour, il est arrivé, il m'a dit « Tu es prête ?» Je lui ai dit « Prête pourquoi ?»« Pour sortir d'ici. » Et je lui ai répondu « Bien sûr, dès que possible. » Tout ça, je veux l'effacer de ma vie. L'effacer. Parce que tous les jours, tu y penses. Aujourd'hui, Rosa vit avec ce même client, devenu son compagnon. Alors que la législation dans certaines régions d'Espagne permet l'ouverture de ces maisons closes,
Le trafic d'êtres humains continue. Il y aurait dans le monde près de 4 millions de femmes victimes de la traite sexuelle.